Alors voilà, dans les exercices du récepteur aérien, nous allons prendre conscience, donc c'est toujours sur trois phases, hein, la phase physique, la phase émotionnelle et la phase mentale. Dans la première phase, on prendra conscience de ses bras, du mouvement des bras, du mouvement de la tension des bras, de la densité des bras également, hein, que le corps occasionne. Ensuite, on a la prise de conscience de la cohérence des mouvements. Donc là, on est dans la transition entre le mental et le physique, mais également de la préhension et de la précision. Donc on commence tout doucement à prendre conscience, à mentaliser les responsabilités. Plus particulièrement pour cet exercice que j'ai appelé le récepteur aérien. Alors vous allez vite comprendre, le récepteur aérien qui dirige les avions pour qu'ils puissent atterrir correctement. C'est un exercice qu'on va faire particulièrement avec les bras, mais l'exercice, on pourra aussi le réaliser en variante avec les pieds ou avec les bras et les pieds. Donc avec les pieds, j'ai pas forcément donné de nom, mais pour les bras et les pieds, j'ai donné le nom du pantin. Donc on va pouvoir rajouter le récepteur aérien slash le pantin si l'exercice est réalisé avec les bras et les pieds. Voilà, donc je vais me mettre à distance et on va vous montrer cet exercice. Alors, juste me noter. Voilà. Donc, pour l'exercice, toujours pareil, la position. Je vais juste positionner ma caméra. Voilà. Donc, toujours pareil, on va proposer la position. Cette fois-ci, on peut faire une position assise. Comme ça peut peut-être changer. Pied au sol ou pas forcément? Voilà, donc les pieds au sol, ancrés au sol, le bassin droit, les jambes, bon là les jambes ils sont légèrement, ils sont pas à 90 degrés, bon c'est pas un problème pour ce type d'exercice. Le, le but c'est que l'exercice soit fait efficacement au niveau du haut du corps. Alors à partir du moment où la position est correcte, que vous l'avez vérifiée, vous proposez à votre bénéficiaire de fermer les yeux. Voilà, de fermer les yeux, de se concentrer sur sa respiration. Vous attendez 2 à 3 secondes et puis vous commencez en lui proposant d'inspirer par le nez. Levez votre bras droit à l'horizontale en bloquant votre respiration quelques instants. Faites redescendre doucement votre bras droit en soufflant par la bouche. Prenez une respiration naturelle et accueillez les sensations de mouvement lent dans votre bras. Prenez conscience du volume de votre bras, de la musculature de vos épaules, et ainsi de suite. Là, dans cet exercice, ce que votre bénéficiaire, vous pouvez faire à votre bénéficiaire, tout dépend de sa qualité physiologique, hein. Donc si c'est un sportif, vous allez lui demander de, par exemple, lever le bras à l'horizontale devant lui. Voilà, donc lève le bras devant toi. Et puis là, vous allez lui demander de garder la respiration pendant 3 secondes et puis d'amener son bras en l'air, tout en restant tendu, voilà. Puis de redescendre à l'horizontale dans le prolongement de ses épaules et pas du corps. Voilà. De revenir en avant en position initiale et de redescendre en soufflant. Voilà. Ça peut être une variante. Donc on avait 1, 2, 3, 4 et 5 mouvements si on prend le mouvement de redescente, hein, avec, ça fait 5 mouvements.
Donc vous pouvez lui proposer ou un mouvement tout simplement, ou deux mouvements, ou trois mouvements. On peut aller jusqu'à 5 mouvements, hein, parce qu'après au niveau de la respiration, bon là on a déjà dépassé plus que 3 secondes. Le mieux, vu que c'est le premier mouvement qu'il fait, le mieux c'est de demander pas plus que 6 secondes, hein. Voilà. Donc cet exercice, il va être fait à droite, il va être fait à gauche. Donc lever le bras à l'horizontale à gauche. Voilà, en gardant l'inspiration. Ensuite, elle relâche. Elle va souffler. Elle va prendre 2-3 secondes en rétention basse. Et puis ensuite, elle reprend sa respiration naturelle en prenant conscience, donc dans ce premier mouvement, en prenant conscience uniquement de l'effet physique de ce mouvement. Ensuite, dans la deuxième partie, l'exercice sera fait exactement de la même manière. Donc elle va pouvoir le faire si vous le souhaitez aussi, hein, vous pouvez faire des variantes avec les deux bras en même temps. Donc elle va lever les deux bras en même temps tout en inspirant et en les présentant à l'horizontale. Voilà, faire une variante. Donc elle va les ramener vers l'avant, toujours en gardant la rétention haute, et puis elle va souffler. Voilà. Là, vous pouvez, dans ce deuxième temps, on est dans l'émotionnel, dans la sensationnelle, vous pouvez lui demander, par exemple, de s'imaginer faire atterrir un avion. Donc là, on a dans l'imagination, dans l'imagerie mentale, une sensation de responsabilité, de précision, de coordination et de cohérence des mouvements. Dans la troisième partie, pareil, elle le fera à son rythme. Donc je vais la laisser faire à son rythme. Et cette fois-ci, vous pouvez lui induire, en suggestion mentale, de ressentir les sensations de relâchement mental, donc le retour intégral de son être, de son moi, hein, de son corps dans sa cathédrale. Donc à l'expiration, qu'elle prenne conscience de l'intégralité des sensations qu'elle a pu avoir dans le physique, dans l'émotionnel, mais également dans le mental en recentralisant son ego, son moi-je à l'intérieur de soi. Et créer de cette manière le relâchement mental. Voilà pour l'explication du récepteur aérien. Alors très vite, on va voir qu'on peut faire exactement la même chose avec les pieds, tout en restant dans la même position, donc assise. Voilà, où elle va pouvoir donc inspirer et lever, tout simplement en faisant une bascule avec le genou, le pied gauche, par exemple. Donc elle va inspirer, lever le pied gauche. Pas besoin de le lever très haut. Après, c'est à elle, hein, c'est son appréciation. C'est bien aussi de laisser libre la personne faire son mouvement. Il y a un stress qui s'opère parce qu'elle va vouloir peut-être le faire d'une façon parfaite. Euh, Laissez-lui la liberté de faire les choses et elle prendra conscience et confiance en elle en fait. Donc rien qu'en vous voyant, vous lui dites que vous êtes là pour rectifier s'il y a besoin de rectifier. Donc vous lui proposez de lever en inspirant profondément, de lever le pied, voilà, de garder la respiration et de garder le pied levé, puis de relâcher en soufflant. Voilà. C'est un exercice très pratique qu'on le fait avec les pieds pour les personnes âgées qui ressentent, hein, nous on n'a peut-être pas forcément l'impression, mais on va ressentir les muscles de la cuisse, on va ressentir l'articulation, on va sentir pas mal de choses qui sont intéressantes dans ce mouvement qu'on va proposer. Alors, premièrement, vous lui proposez ce que je viens de vous dire là tout de suite. Deuxièmement, donc elle va le refaire, elle fait à droite et à gauche, hein. Donc là, elle va le faire avec le genou droit par exemple, donc où elle va lever le pied, voilà. Vous allez lui demander de rester en rétention haute, 3-4 secondes. Ensuite, elle va souffler, elle va relâcher. Rétention basse, 3-4 secondes. Et dans cette deuxième série de mouvements, vous lui proposez tout simplement d'imaginer taper dans un ballon, par exemple. La sensation que ça a de taper dans un ballon. C'est à peu près le même mouvement. Voilà, donc il faut créer une image sensationnelle, émotionnelle. Et en troisième partie, lui demander de faire la même chose, pourquoi pas avec les deux pieds d'un coup, hein, donc
peut être une variante aussi. Alors, d'inspirer, de lever les deux pieds en même temps. Donc là, si la personne a besoin de se tenir avec les mains, elle peut très bien se tenir au niveau du bassin, voilà, avec les mains. D'inspirer, de lever les deux pieds, de garder la respiration pendant 3-4 secondes, puis de relâcher. Et de faire un check-up, donc de reprendre conscience de l'ensemble des ressentis des exercices, de mentaliser ces exercices, d'imaginer par exemple s'étirer en sortant du lit par exemple, ça peut être un très bel exemple, et de revigoriser son mental et relâcher par là même son mental. Voilà pour l'exercice du récepteur aérien. Une troisième variante peut être également réalisée en faisant à la fois le haut du corps et le bas du corps. Donc cette fois-ci, on n'a pas le choix de le faire debout. Voilà, tu peux te mettre debout face à moi. Et cette fois-ci, ce qui serait bien, c'est de faire alterner. C'est-à-dire que si on lève le bras gauche, on va lever la jambe droite. De façon à ce qu'il y ait un équilibre qui se forme dans le corps. Donc, inspirez en levant le bras gauche et la jambe droite. Donc la jambe peut être levée devant ou de côté, hein, ou même derrière. Il n'y a pas d'obligation. Le but, c'est qu'elle sente. Voilà, elle relâche. Le but, c'est qu'elle prenne conscience de son corps, en premier lieu. Qu'elle prenne conscience de ses émotions, en deuxième lieu. Donc là, on peut dire par exemple le gardien de but. Elle va en deuxième mouvement inspirer en levant le bras, la jambe, comme si elle voulait arrêter une balle dans un but. Et relâcher, en prenant conscience des émotions que ça a pu être, des émotions qui ont pu être intégrées à l'intérieur de soi. Et en troisième lieu, le faire à sa manière, comme elle le souhaite. Donc n'oubliez pas que ce mouvement-là doit être fait à droite et à gauche dans une série. À droite et à gauche dans la deuxième et à droite et à gauche dans la troisième. Voilà, donc là, elle va le faire à droite ou à gauche, en étirant bien et en relâchant ensuite, et en prenant conscience pendant 3-4 secondes, quand elle fait sa respiration naturelle, elle va prendre conscience de l'appréhension de cet exercice, de recentrage de son intégrité, de sa personnalité à l'intérieur de soi. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour un autre exercice.